Bonjour, c'est Jérôme, bienvenue sur la chaîne de l'après-PN. Bon, vous connaissez un peu le principe, je parle de la perversion narcissique et de mon expérience. Là, je réfléchissais, je voulais vous parler de quelque chose. Ça, c'est ce que j'ai fait la dernière fois, et que je supprime. Euh, Ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que avant que je prenne conscience de la perversion narcissique, moi, j'étais plutôt quelqu'un de naïf. Quelqu'un, comment dire, naïf sur les relations humaines. Enfin, je faisais confiance à tout le monde, quoi. Je faisais un peu confiance à tout le monde. Voilà, je voyais pas le mal partout. Et fondamentalement, je savais pas que les personnes mauvaises existaient. Alors, en même temps, je connais un peu l'histoire. Hein, je connais Hitler, tout ça, mais c'est pas un truc auquel j'ai vraiment réfléchi. Voilà, je donne ma confiance comme ça. Je donne de fait ma confiance. Euh, Et en fait, les gens, ce que je me rends compte maintenant après coup, c'est que les gens, ils donnent pas leur confiance comme ça. Alors quand je dis les gens, je fais une généralité. En règle générale, ils donnent pas leur confiance comme ça. Et moi, j'étais plutôt ici, là. Voilà, je donnais ma confiance, je sais pas comment on va ici, confiance facilement. Alors, je sais pas comment on pourrait appeler ça, confiance facile. Quand je me méfie pas, quoi. C'est ça, je me méfie pas, quoi. Et en fait, les gens, j'aime bien dire les gens, ça veut rien dire les gens, mais bon, vous m'avez compris. En règle générale, les gens, ils sont ici, quoi, et ils donnent pas leur confiance comme ça. Et enfin, je voulais parler de de la confiance qu'on peut donner aussi à ce qui existe. Ici, les personnes qui sont là, la plupart de la population, ils se disent, bah oui, il y a des gens mauvais, voilà. Il y a des gens mauvais qui existent, probablement des manipulateurs. Enfin, sans aller dans la manipulation, des gens qui sont mauvais, qui sont pas recommandables. Des gens violents. Violents. Ici, nous, on est dans le vert. Comme moi, j'étais dans le vert, je ne vais pas vous inclure. Pour moi, tout le monde, il est gentil, quoi. Tout le monde est gentil. Voilà, il n'y a pas de. Après tout, si moi, en fait, c'est le principe de la réciprocité. Si finalement je suis gentil avec les autres seront gentils avec moi. Donc voilà. Et ici, en fait, dans le rouge, bah, c'est là où il y a les pervers narcissiques, manipulateurs. Et en fait, la plupart des gens ne connaissent pas leur existence, en fait. Donc au départ, nous, on se retrouve, on connaissait pas ça, on connaissait pas. Enfin, je dis nous, mais je parle de moi, mais à chaque fois, je fais un peu des généralités. Pour pas mal de gens dont moi je fais partie, on ignorait finalement la réalité qu'il y a des personnes qui sont vraiment mauvais, même intentionnellement. Je dirais même que les gens, ils sont dans le jaune, ils pensent que c'est pas vraiment intentionnel, quoi. Ils le sont de manière inconsciente. Ici, les NPN, ils sont conscients, quoi. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Et en fait, nous, on passe avec ce qui nous est arrivé de là à ici. Tu vois. Et en fait, enfin, du coup, avant, nous, on était quoi, moi, j'étais le bon, gentil, naïf, sensible, hypersensible pour mes amis. Et je passe là pour le mec plutôt parano, qui connaît la vérité et qui veut dire aux autres et qui veut dire finalement aux autres la vérité. C'est-à-dire que attention, moi, c'est pour ça que je fais aussi mes vidéos, c'est que j'ai envie de dire mais ça existe quoi. Alors, en ce moment, il y a de plus en plus de reportages. Il y en a eu un sur France 5. Bon, j'ai vu que la fin, donc c'est de plus en plus connu. Mais bon, au final, je me rends compte que il y a aussi des personnalités toxiques ou des manipulateurs qui sont pas forcément des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, ils vont toujours agir de la même manière. Ils vont toujours être manipulateurs. Alors que des personnes qui peuvent être manipulateurs pour leurs propres intérêts personnels, ils vont pas le faire à chaque fois. Ils sont pas dans une structure. Quoi, c'est très particulier. Ils sont pas dans une structure mentale forcément à ce point-là. La mienne, je suis sûr que c'en est une. C'est une certitude à 100%. Et ce que je voulais vous dire, c'est finalement, mais ce gap-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a perdu? Finalement, en fait, c'est notre insouciance. J'ai toujours été avant insoucieux.
Ça, je l'invente pas, je l'ai lu encore dans Revivre après une relation toxique de Cyril Malka, et là j'y ai repensé, là j'ai pris une douche, j'y ai repensé. Quand je prends une douche, à chaque fois je repense à pas mal de choses, donc c'est pour ça mon logo c'est une douche, et en fait on perd notre insouciance, et maintenant on sait quoi. On peut plus retourner dans le verre, moi j'aimerais bien retourner dans le verre en quelque sorte, quoi. Faire l'autruche. Ça reviendrait à ça, mais on peut plus, quoi. On a compris. Ou des fois, on comprend pas, vous vous posez des questions, peut-être pour ça que vous comprenez pas, quoi. Vous comprenez pas ce qui se passe, vous posez des questions. Et moi, j'ai vraiment un besoin de compréhension qui est très fort, quoi. Je pense que c'est le début de la guérison, quoi, la compréhension de ce qui s'est passé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez perdu votre insouciance. Et si elle me le casse, qu'il dit, alors c'est de souvenir parce que j'ai pas le bouquin, je l'ai donné. Bah oui, je l'ai donné à la nana, j'ai fait une vidéo là-dessus, là, sur comment se venger d'un pervers narcissique. Euh, mais il se dit, bah, c'est une bonne chose en fait. C'est pour lui, c'est une bonne chose. C'est positif. Ça, alors du coup, j'ai pas lu le bouquin, je me rappelle plus quoi. Je l'ai lu, mais je me rappelle plus. Mais de souvenirs, ouais, ça va nous permettre d'avancer, de nous rendre compte de la réalité du monde. On était dans une forme de ici de déni, quoi, en quelque sorte, quoi, sans le savoir, du monde. Et maintenant, on a une prise de conscience. On a vraiment une prise de conscience. Alors le seul souci, moi, c'est que franchement, la société, je la vois vraiment perverse narcissique quand je vois les gilets jaunes. Alors j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais quand je vois Benalla ou d'autres personnes, quand je vois les gens qui sont au pouvoir, je vois vraiment des personnes assez mauvaises et qui veulent influencer de manière négative certaines personnes pour leur intérêt personnel. Mais voilà, en tout cas, il y a une prise de conscience et pour lui, en tout cas pour Cyril Malka, c'est une bonne chose qu'on voit la réalité du monde et du coup, on peut se créer des choses positives pour nous par la suite et se prendre en main, quoi, être responsable. C'est le début de la responsabilité en quelque sorte. Donc voilà, je pense à ça. Voilà, je voulais juste vous dire, vous avez perdu votre insouciance et ça fait mal. Voilà. Moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Il faut que je quitte là-bas. Hop. Ciao.